Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque à un très gros morceau de l'histoire du cinéma, Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock en 1960. Alors mes chers abonnés, je vous demanderai, pour ceux qui n'ont jamais vu Psychose, de quitter cette vidéo. Ne regardez pas cette vidéo, car je vais évidemment devoir spoiler absolument tout le film, et si il y a un film qu'on ne doit pas vous spoiler, c'est bien Psychose. Du moins, je peux vous dire, allez, de quoi ça parle très rapidement, et ensuite, vous quitterez la vidéo. En gros, l'histoire de Marion Crane qui va voler 40 000 $ à la banque où elle travaille. Elle va partir sur les routes de l'Arizona, elle va s'arrêter dans un motel, elle fait la connaissance du charmant Norman Bates, et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut absolument que vous voyiez ce film si vous ne l'avez pas vu. Let's go inside. Alors si je remets Psychose dans le contexte de la carrière d'Hitchcock, oui, c'est vrai qu'on peut dire que Hitchcock c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. On va dire que par son génie artistique, il a inventé les codes du film à suspense, policier, tout ce que tu veux pour les 60-70 ans à venir. Et si on peut parler de chacun de ses films comme des grands films, voire pour certains carrément, disons-le, de chefs-d'œuvre, pour moi Psychose c'est encore au-dessus de ça, et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Pour moi c'est le film parfait, également un des meilleurs films de tous les temps. Alors Psychose est adapté du roman de Robert Bloch que Truffaut jugeait complètement mauvais, et je crois même Hitchcock le jugeait totalement mauvais. Il est parti de ce roman de Robert Bloch pour bâtir son histoire. Je tiens d'ailleurs ça du magnifique livre Hitchcock-Truffaut, une conversation entre Hitchcock et Truffaut. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument vous jeter dessus. Alors déjà, on commence par le titre du film, Psychose, et à l'inverse de beaucoup de films d'horreur, d'épouvante, même voire de slasher, où on parle par exemple des griffes de la nuit, on parle de massacre à la tronçonneuse, etc., etc. Là, on va parler de Psychose, et très sincèrement, Psychose, c'est très vague. Il n'y a aucune indication dans le titre qui te permet de découvrir les enjeux, de savoir même limite de quoi ça parle, et surtout de quelle psychose on parle, mais ça, on va en parler un petit peu après. Disons que dans un slasher traditionnel, tu as le tueur en série, et comme on dit, tueur en série, c'est-à-dire qu'il va assassiner énormément de protagonistes au sein du même film. Dans Psychose, ça va être un petit peu différent, mais évidemment pour ceux qui l'ont vu, on sait qu'il va assassiner deux personnes dans le film, à savoir Marion Crane et le détective Arbogast, mais on n'est pas du tout dans l'accumulation de cadavres. Alors évidemment, Psychose va donner beaucoup d'idées à plusieurs cinéastes, même de talent, à réaliser leur propre slasher. Je pense par exemple à John Carpenter avec Halloween, qui est avec Jamie Lee Curtis. Et Jamie Lee Curtis, c'est la fille de Janet Leigh, qui se fait donc assassiner sous la douche dans Psychose. On peut penser également à Pulsion de Brian De Palma, et il y en a tant d'autres. Tant de films qui se sont inspirés de Psychose, car Psychose va totalement populariser ce genre slasher. Et pourtant Psychose est un film qui ne coûte pas extrêmement cher, et c'est assez étonnant parce que Hitchcock il a quand même l'habitude de tourner à l'époque avec des budgets assez conséquents. Par exemple, Psychose coûte à l'époque moins d'1 million de $, tandis qu'un Vertigo Sueur froide en coûte plus de 2 millions. Et Psychose devait rentrer même dans le cadre de son émission d'époque absolument géniale, Alfred Hitchcock présente, ça devait rentrer dans ce cadre-là, et finalement, vu la longueur du scénario, il a décidé d'en faire un long métrage, mais il a décidé de tourner Psychose avec une équipe de télévision avec laquelle il tournait Alfred Hitchcock présente. Il n'y a pas évidemment dans Psychose la grandiloquence cinématographique, même si Psychose est un grand film de cinéma, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas l'ambition sur la forme, par exemple, d'un Sueur froide, voire évidemment de La mort aux trousses. Alors moi, ce que j'aime le plus évidemment avec Alfred Hitchcock, et c'est pour ça que je le considère comme un des plus grands metteurs en scène de tous les temps, c'est que, outre son génie créatif et tout ce qu'il va apporter évidemment dans l'histoire du cinéma, c'est l'art de la manipulation. Et j'ai toujours trouvé qu'avec Psychose, on était au paroxysme de la manipulation. Vraiment, là, Alfred Hitchcock s'en donne à cœur joie, ne serait-ce que par rapport à l'histoire qui va se découper en deux parties. Et on le voit tout de suite dès le début, parce qu'on nous parle de psychose dans le titre. Mais de quelle psychose parle-t-on? Parle-t-on de la psychose de Norman Bates? C'est évidemment de ça dont on va parler dans le film, mais on peut aussi attribuer une certaine psychose à Marion Crane, qui pendant tout son périple, qui va partir de la banque à Phoenix jusqu'à s'arrêter au Bates Motel, elle est
est en pleine psychose. Elle entend des voix de son patron, elle entend des voix de son amant, etc. etc. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va se faire énormément de films pendant tout son périple, parce qu'elle est en proie au doute, parce qu'elle est en proie aussi à la culpabilité. Donc on est dans une sorte de psychose accentuée par ses voix off, et Hitchcock évidemment s'en donne à cœur joie à ce niveau-là, puisqu'il la filme en plan serré dans la voiture, avec le visage de la comédienne Janet Leigh qui change d'expression. Elle passe du doute, de la peur, à un sourire presque diabolique. Donc là on voit bien que le personnage, oui aussi, est en proie à une certaine psychose, même si cette psychose-là ne vaudra pas évidemment celle de Norman Bates. Il y a également dans ce film l'érotisation de l'héroïne Marion Crane, donc de la comédienne Janet Leigh, et là aussi Hitchcock va s'en donner à cœur joie. Peut-être par pure provocation, parce qu'on est en plein encore dans le code Hays, et on va en reparler un petit peu après dans la vidéo. Alors attention, on est en 1960, on n'est pas en 2020, donc il n'est pas question de la montrer totalement nue, les jambes à l'air, etc. On va surtout montrer les soutiens-gorge et sa poitrine. Mais le truc, c'est qu'on va l'érotiser à 3 reprises. Première séquence, lorsqu'elle vient de faire l'amour avec son amant. Deuxième séquence, lorsqu'elle est chez elle et qu'elle s'apprête à voler l'argent et à partir loin de chez elle, loin de Phoenix. Et la troisième, ce sera dans le motel avant de prendre la douche. Donc là, Hitchcock, par pure provocation, pour dire en gros que oui, on est sous le code Hays, on est encore sous la censure à Hollywood, mais ça ne l'empêchera pas d'érotiser son personnage. Et il faut dire que la thématique de l'érotisation dans ce film s'y prête largement. Janet Leigh, dans ce film, Hitchcock la filme comme une proie, très clairement, et on peut le voir à plusieurs reprises. Elle est souvent filmée en plongée et très souvent victime des hommes. On peut le voir par rapport à un collègue du banquier dans une des premières scènes. On peut la voir filmée en plongée quand elle se fait arrêter par le flic, un flic extrêmement menaçant. Et puis elle va être observée dans la chambre 1 du motel par Norman Bates, qui à l'époque on ne peut pas le montrer se masturbant, mais c'est ce qu'on va montrer par exemple dans le remake plan par plan réalisé par Gus Van Sant. Mais là on est très clairement dans une part d'observation, masturbation également de la part de Norman Bates à ce moment-là du film. Elle est tout le temps la proie des hommes pendant 45 minutes. Alors évidemment, quand on parle de psychose, il faut évidemment parler de la scène de la douche, scène mythique. Alors il faut bien remettre les choses dans le contexte en 1960 pour bien comprendre pourquoi cette scène est mythique, pourquoi elle a tant marqué les esprits et pourquoi elle continue à tant les marquer. Au bout de 45 minutes, on tue une héroïne. Alors il faut bien comprendre que Janet Leigh, à cette époque-là, c'est une star absolue. C'est comme si moi je tournais un thriller, un polar avec Scarlett Johansson et qu'au bout de 45 minutes, je tue Scarlett Johansson. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, si tu veux, à Hollywood. Et en 1960, Hitchcock, lui, va envoyer, évidemment, valdinguer tous ses codes. Justement, il va se servir de cet aspect star pour manipuler le spectateur, pour nous faire croire que de toute façon cette héroïne va s'en sortir comme dans tous les films qu'on peut voir à cette époque-là et qu'on peut voir même encore maintenant. Et en fait, il va la tuer au bout de 45 minutes. Donc c'est un séisme qui se passe à ce moment-là. Et même quand tu découvres le film maintenant et que tu connais un petit peu l'histoire de Janet Leigh, tu ne peux pas croire que l'héroïne meurt au bout de 45 minutes. Donc ça, c'est déjà un premier élément de pourquoi cette scène est si mythique. Et donc, tu tues ton héroïne, tu tues le personnage, tout ça pour en plus se concentrer sur un autre personnage, à savoir Norman Bates. Et donc là, tout s'inverse puisque c'est Anthony Perkins qui devient le premier rôle du film. Et pourtant, Hitchcock nous laisse des indices dès le début du film, c'est-à-dire dès le générique, puisque dès le générique, tu as en premier rôle Anthony Perkins, qui est déjà affiché en tant que premier rôle, et Janet Leigh, qui viendra un petit peu après. Donc on a des indices, en fait, comme quoi Anthony Perkins est le rôle principal, mais on est en 1960, et en 1960, on voit rarement des femmes en tête d'affiche. Alors cette scène mythique de la douche dure 45 secondes. Elle a demandé 7 jours de tournage et tu as 70 positions de caméra différentes. Elle est construite d'après un storyboard de Saul Bass, donc qui est également le concepteur du générique, qui a fait également le générique de La Mort aux trousses, qui a fait également le générique de Vertigo et même de Casino de Martin Scorsese. Alors quelque chose de très intéressant, et c'est une petite séquence que je vais vous passer, c'est la scène de la douche sans musique. Et croyez-le ou non, Hitchcock voulait au départ cette scène de la douche sans la fameuse musique de Bernard Herrmann. Et c'est Bernard Herrmann qui insista pour ajouter ces fameux violons stridents. Et croyez-le ou non, même si je ne toucherai pas à un cheveu du film Psychose, quand je regarde cette séquence de la douche sans musique,
ça m'impressionne limite encore plus que quand je la vois avec musique, parce que là, d'un seul coup, on n'est pas dans le refuge de cette musique, on n'est pas distrait par cette musique, on est complètement avec l'héroïne qui se fait poignarder. Alors déjà que la scène en elle-même, elle est ultra traumatisante, elle est ultra choquante, même encore maintenant. J'ai toujours trouvé que sans musique, ça intensifiait encore cette sensation d'être totalement pris au piège, de ne pas pouvoir se sortir de cette douche et d'être fatalement tué à la fin de la séquence. Maintenant, il est vrai que je ne toucherai pas à un cheveu de ce film, tellement pour moi, il est parfait. Alors la séquence évidemment se termine sur Marion Crane qui s'écroule dans la salle de bain avec un plan qui part de son œil et qui fait un travelling arrière et qui va filmer ce qui se passe dehors, donc par rapport au Bates Motel. Et là tu as cette symbolique de la star morte, de Janet Leigh, qu'on ne reverra plus. C'est un message très lourd envoyé par Hitchcock à ce moment-là du film. Voilà, je viens d'envoyer valdinguer tous les codes, j'ai osé faire mourir une star de l'époque dans un film. Je vous ai totalement manipulé, vous ne pouviez pas vous attendre à ça. C'est un coup de force, c'est un coup de génie, c'est un coup de provoque aussi. Il a tenté le coup et ça marche du tonnerre. Et d'ailleurs, il faut préciser que Hitchcock interdisait toute venue au cinéma pour voir Psychose une fois que le film était démarré. Alors ça faisait évidemment aussi partie de la com par rapport à Psychose à l'époque, mais il est vrai qu'il ne voulait pas que des spectateurs rentrent juste après que le film ait commencé. Et il y avait un panneau à la sortie du cinéma qui disait même « Ne révélez aucune scène du film à l'un de vos proches » et tout ça. Alors tout à l'heure, je parlais du code ACE, ce fameux code de censure à Hollywood qui est apparu dans les années 30 et qui a fini au début des années 70. Hitchcock est obligé évidemment de jouer avec et croyez-moi, moi je suis contre évidemment ce genre de code de censure, je ne supporte pas. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça va peut-être obliger Hitchcock finalement à se dépasser dans son art et donc filmer cette scène de la douche, ce meurtre, où évidemment on ne pourra pas voir le corps nu de Janet Leigh. Et donc ça va faire une scène extrêmement belle, une scène où l'érotisme est totalement suggéré, mais ça va en faire pour moi quasiment une œuvre d'art. Et c'est peut-être à la limite les bienfaits du code Hays, même si Hitchcock, comme je le disais en début de vidéo, va s'en amuser, va faire quand même de la provoque, en montrant évidemment le soutien-gorge de Janet Leigh, en dévoilant aussi sa poitrine. Donc il va jouer avec tout ça. Et cette scène de meurtre, elle est glaçante, elle est flippante, elle est glauque, elle est malsaine, elle est tout ce que tu veux, mais elle est extrêmement belle. À mon avis, là, on est dans l'art pur, à l'inverse de beaucoup de slashers. Je suis désolé pour tous les fans de slashers. Moi, j'aime énormément de slashers, j'ai aucun problème avec ce genre-là, mais je ne retrouve pas de l'art comme je peux retrouver dans Psychose. C'est-à-dire que beaucoup de slashers te procurent un plaisir immédiat quand tu aimes le genre, mais moi, je vais plus l'assimiler à une façon de récompenser le spectateur venu voir ça, que véritablement le surprendre. De plus, la surabondance de meurtres en général, pas superbement bien mis en scène, fait que tu t'en souviens pas forcément, à l'inverse d'un Psychose où tu te souviens de cette scène de la douche, parce que la mise en scène, parce que le découpage, parce que le montage, parce que les plans, tu vas t'en souvenir. Il y a véritablement de l'art dans cette façon de tuer. C'est dingue à dire, mais c'est ce que je ressens. Et en plus, Hitchcock se permet même de conditionner le spectateur, c'est-à-dire à le forcer à voir des choses qui n'apparaissent pas à l'écran. Si par exemple, je prends les coups de couteau donnés à Janet Leigh sous la douche, il n'y a pas réellement de coups de couteau. Mais l'art du montage, la façon dont Hitchcock va monter sa scène, t'as vraiment cette impression qu'elle se prend coup de couteau sur coup de couteau, sans même que le corps soit transpercé. An old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking. Et la manipulation va même jusqu'à la campagne de promotion, parce que quand tu vois certaines photos qui servent à la promotion du film, parce que quand tu vois Janet Leigh, l'héroïne, la sœur interprétée par Vera Miles dans les bras de l'amant de Marion Crane, comme si Marion Crane était l'héroïne pendant tout le film, alors qu'elle se fait tuer au bout de 45 minutes. Alors évidemment, dans Psychose, l'interprétation d'Anthony Perkins fera que Norman Bates sera peut-être un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, alors que quand tu le vois apparaître pour la première fois dans le film avec son air de gendre idéal, tu ne peux pas t'imaginer que Norman Bates sera le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Alors évidemment, grâce à l'interprétation, grâce au génie d'Hitchcock, de la façon dont il va le diriger, et surtout qu'à la base, le personnage de Norman Bates, tel qu'il est décrit dans le livre, n'a carrément pas l'apparence d'un Anthony Perkins, puisqu'il est beaucoup plus gros, il est tout de suite malsain dès le début, alors que Hitchcock, une fois de plus, dans l'art de la manipulation, va te faire croire que ce méchant est gentil comme un agneau, alors que c'est un véritable tueur en série. Et c'est vrai que ce fameux final, où tu te rends compte que c'est lui qui tue, en association évidemment avec la personnalité de sa mère défunte, tu ne peux pas le voir venir, tu ne peux pas te l'imaginer. Une fois de plus, grâce à un scénario extrêmement bien écrit, extrêmement malin, la mise en scène d'Hitchcock
qui pousse encore l'art de la manipulation à son paroxysme, et cette façon d'effacer tous les enjeux de la première partie qui concernaient Marion Crane pour te concentrer finalement sur l'enjeu même de Norman Bates, c'est-à-dire du nouveau héros entre guillemets au bout de 45 minutes de film, c'est juste magistral. Et ces enjeux de la première partie vont être complètement effacés de la matrice même du film quand Norman Bates va prendre le cadavre de Janet Leigh, va la mettre dans la voiture et va faire couler la voiture avec tout ce qui la rattachait en fait, avec l'argent volé, etc. et qu'il va faire couler la voiture dans le marais. Et la deuxième partie du film va véritablement se concentrer sur Norman Bates. Va-t-il se faire choper, puisqu'évidemment il y a un détective Arbogast qui va devoir enquêter, qui lui se fera tuer au détour d'une scène archi flippante. Donc ensuite, tout va se concentrer évidemment sur la traque de Norman Bates. Alors pour Anthony Perkins, Norman Bates, c'est un rôle qui va clairement lui coller à la peau. Il ne sera même pas nominé aux Oscars. Janet Leigh, par contre, sera nominée au Golden Globe, mais rien pour Anthony Perkins, parce que clairement, la véritable grande prestation du film, ça va venir évidemment d'Anthony Perkins, mais il ne sera jamais nominé, et surtout, après ce film, il n'arrivera pas à se détacher réellement du personnage. Ça ne veut pas dire qu'il ne tournera pas d'autres films, mais on l'associera éternellement à Norman Bates, au point qu'on tournera même 3 suites, Psychose 2, 3 et 4. Alors par rapport à ces fameuses suites, j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Je suis beaucoup moins convaincu, bien évidemment, par les suites. Elles ne sont pas irregardables. Il y a Psychose 3 qui est réalisé par Anthony Perkins lui-même, mais à mon sens, le plus intéressant finalement dans ces suites, ça va être le 4, où on remonte en fait aux origines de pourquoi Norman Bates est devenu ce qu'il est, et notamment les rapports qu'il avait avec sa mère. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'épisode le plus intéressant, et les producteurs de la série Bates Motel ne vont pas vraiment s'y tromper, puisqu'ils vont axer leur série comme une sorte de préquel en fait à Psychose, en racontant l'emprise maléfique de la mère de Norman Bates sur son fils, et en gros axer toute la série là-dessus. Mais ça aussi, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ce chef-d'œuvre Psychose d'Alfred Hitchcock. Il y a tellement encore de choses à dire. Il y a énormément de livres qui sont sortis sur le sujet. Vous pouvez aussi regarder quelques documentaires intéressants, notamment la Psycho Legacy, où on raconte le film d'Alfred Hitchcock, mais également ses suites. Vous avez le documentaire Hitchcock-Truffaut, où on revient encore sur Psychose, et aussi les fabuleux documentaires qui sont disponibles dans le Blu-ray. Pour ceux qui voudraient commander le film, n'hésitez pas à le prendre en Blu-ray surtout, parce que la qualité de l'image, elle est incroyable. Psychose, moi c'est un film que j'ai découvert en VHS, ça m'a jamais empêché d'apprécier le film, mais je peux vous dire que quand je l'ai redécouvert en Blu-ray, j'ai pris une gifle monumentale, et les bonus sont clairement intéressants, très informatifs. Vous allez apprendre énormément de choses sur ce pilier du 7e art. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!